chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité. Voilà, très chers internautes, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous vous disons un grand merci. Un grand merci. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 11 octobre 2024 dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo et dans les territoires de Mbanza-Ngungu. Sans plus tarder, nous vous disons encore un grand merci parce que je sais que vous êtes toujours côtiers estimatés derrière votre chaîne YouTube BBC Tibo TV pour nous suivre. Aujourd'hui là, je suis à l'EP Milandu, donc école primaire Milandu, il y a l'institut Milandu, il y a Ecomat Milandu et puis il y a EP Maimona. C'est là où nous allons rester. Donc toutes ces institutions restent ensemble. C'est par ici que, sans plus tarder, je dirais déjà, je suis ensemble avec les comités des parents, je suis ensemble avec les promoteurs, je suis ensemble avec le directeur et puis son adjoint. Et moi, je suis Bibiche Tibola, votre humble servante comme d'habitude. Je suis ensemble avec le réalisateur multimédia Exaucé Kwantambu. Je suis avec Arma Bassaoula. Je suis avec lui-même Tchoubou Tiengele. Donc nous sommes là. Et aussi notre frère qu'on appelle Jirens Mwampouya. Je commence d'abord à ma gauche pour voir les comités des parents, c'est lui qui est le président, Papa Théophile, qui va nous relancer ou soit qui va nous expliquer sur l'épée Maïmona. Sans plus tarder, Papa Théophile Pouna, je vous salue. Je vous salue aussi, madame, bonjour. Bonjour. Et merci de m'avoir accordé la parole. Je vais ici, d'entrée de jeu, apporter un démenti par rapport à ce qui s'était dit dans des ondes, notamment à la radio Top Congo, comme quoi monsieur le directeur de l'école primaire EP Milandu avait ouvert une direction autre que la direction de l'école primaire Milandu. Mais alors, il faudrait que nous puissions apporter des éléments probants. Comme quoi, nous étant comité de parents, nous étions en difficulté. L'année passée, nous avions évolué avec 15 classes, dont 6 classes étaient reconnues par l'État et les 9 classes n'étaient pas reconnues. Pourtant, nous avions fait de notre effort avec la complicité du directeur pour plaider auprès de l'autorité compétente afin qu'une solution soit trouvée. Parce que ces enseignants-là dont je viens de parler tantôt ici, de 9 classes, n'étaient pas pris en compte par l'État. L'État n'avait pas pris en charge ces enseignants-là et ces enseignantes. Alors nous étions biteux parce qu'on ne pouvait pas supporter de voir que les enseignants sont en train de se donner corps et âme, donner cours, pourtant ils ne sont pas pris en charge par l'État. Alors la solution qui a été prise, c'était que le directeur s'était adressé à l'autorité locale, le prophète et les sous-prophètes, dont celui-ci avait répondu à la lettre positivement comme quoi on ferme toutes ces classes-là. Et la conséquence de cette fermeture, les enfants, nos enfants, nous, étaient dans la rue. Et quoi faire? Parce que les parents n'avaient pas où aller inscrire les enfants. Dans toutes les écoles, il n'y avait pas de place. Raison pour laquelle le sous-prophète avait répondu ceci: aux problèmes locaux, solutions locaux. Que l'Église puisse voir ensemble avec le comité des parents s'ils peuvent ouvrir une autre direction privée afin de sauver ces enfants-là qui devaient normalement étudier. Et c'est ce qui a été fait. L'Église avait pris acte, mais il était de bonne loi qu'on attende la rentrée scolaire afin que le comité se réunisse avec les parents et qu'ils puissent trouver des solutions et ensemble avec l'Église pour l'ouverture de cette direction privée parce qu'il n'y avait pas une autre solution à prendre que d'aller sur cette option-là. Voilà un peu, grosso modo, de manière synthétique, l'historique de la naissance de la direction primaire EP Maïmoun.
Voilà, tous, j'espère que nous avons très bien suivi ce qui vient de dire notre président du comité de parents de l'EP Maïmona. Il a bien éclairci sur les 15 salles de classe qu'ils en avaient. Les 9 n'étaient pas reconnues par l'État. Il n'y avait que 6 salles de classe qui étaient reconnues. Vu des difficultés qui causaient aux parents, et c'est les prophètes, je ne sais pas si c'était les prophètes ou les sous-prophètes, voilà. Les sous-prophètes les avaient répondu, les problèmes locaux, réglons ça locaux. Donc, c'est sur ce que les comités des parents se sont mis ensemble avec l'Église pour créer cette école privée qu'on appelle l'EP Maïmona, qui aujourd'hui aide nos enfants de fréquenter. Voilà, donc c'était un peu ça. Mais comme l'école EP Maïmona est déjà créée, est-ce qu'il n'y a pas de soucis ou soit des difficultés? Oui, merci madame. Nous étions en réunion la fois passée, en réunion avec tous les parents d'élèves. Vous savez, tout début a toujours été difficile. Néanmoins, nous sommes engagés à payer les paix que nous aurons parce que l'école doit fonctionner. Sans notre appui, ça sera compliqué. Pourtant, nous voulons que nos enfants puissent étudier quand même dans de bonnes conditions. Et s'il y a une demande, c'est que nous, comité des parents, en complicité avec les parents, nous puissions soutenir, n'est-ce pas, l'initiative que nous avions prise pour l'intérêt de nos enfants. Alors pour le reste, l'Église, comme lui aussi avait pris l'engagement, je pense qu'il est de son devoir de chercher comment mettre un peu les choses dans les rails, dans le sens que on doit disponibiliser les documents. Dans tout ça, ce sont des démarches que l'Église doit entreprendre pour que l'on puisse disponibiliser les documents nécessaires aux enseignants pour que les enfants puissent, n'est-ce pas, étudier dans des conditions quand même acceptables. Quoique de l'autre côté, il y a la gratuité, mais nous allons nous efforcer ensemble avec l'Église pour que les choses puissent aller quand même de l'avant. Voilà un peu sur cette question, comment je peux répondre, madame. Ok, merci beaucoup, merci. Donc là, nous étions avec le président des COPA. COPA, donc c'est comité des parents, monsieur Théophile Pouna, qui vient de nous répondre à propos de tout ce qui s'est passé à la radio Top Congo. Et en dehors de cela, nous avons aussi notre promoteur qui est là, donc papa qui va se présenter lui-même, et puis il va nous dire comment est-ce que c'est passé pour créer cette école ou soit la direction Maïmona. Donc voilà un peu. Bonjour papa. Bonjour. D'abord une brève historique que je vais rencontrer aux téléspectateurs. L'école était créée d'abord au départ, c'était complexe scolaire Milandu. Alors comment on est arrivé à créer maintenant aujourd'hui EP Maïmona? Parce que dans l'arrêté ministériel que l'État nous a donné, il y avait seulement que 6 classes autorisées. Et la promotion scolaire de 2014 avait autorisé qu'il y ait fonctionnement de 15 classes et les choses qui étaient faites. On faisait fonctionner avec 15 classes. À ce moment-là, il n'y avait pas la gratuité. Les élèves payaient, ils supportaient les enseignants qui n'étaient pas non payés. Mais arrivé à un certain moment, au moment de la période de la gratuité, il y avait des difficultés maintenant de faire fonctionner les 9 classes. Alors on était obligé de fermer les 9 classes puisqu'on ne peut pas boycotter les lois de l'État. L'État il a donné son loi, d'abord se trouve dans la Constitution, on doit les respecter. On était devant un problème, un dilemme. Et nous sommes allés trouver maintenant le prophète Tchitché du Partant. Et c'est lui qui nous a proposé, si vous voulez, vous pouvez transformer ces 9 classes à une 9 classes à une école privée. Mais malheureusement, nous avons boycotté cette recommandation. Justement, à la veille de la rentrée, il y avait des difficultés. Maintenant, les directeurs, le sous-prophète et les prophètes, ils ont répondu favorablement de fermer les 9 classes. Alors, les parents se souciaient de ces enfants. Ils se présentaient auprès de la sous-division. Et c'est là, maintenant, le sous-prophète nous a fait appel, l'Église en tant que promoteur, de trouver une solution locale.
comme c'est un problème local, on doit trouver une solution locale. Et il nous a proposé maintenant d'aujourd'hui de faire fonctionner l'EP Milandu, une école privée en détachement. Donc nous avons répondu favorablement aux demandes de l'État et aux demandes des parents, puisqu'ils n'ont pas voulu les enfants puissent être éparpillés. Raison pour laquelle maintenant, aujourd'hui, on est là maintenant faire fonctionner une école privée Maïmona. Ce n'est pas Milan, ce qu'on entendait parler au Top Congo, que non, le directeur demande de l'argent. Non, on ne peut pas boycotter les lois de l'État. Là, l'Église respecte strictement ces règlements. Alors ici, il s'agit d'une affaire d'une école privée qui est épée Maïmona. Voilà une petite histoire que je viens de vous raconter. Donc justement pour répondre aux besoins des gouvernements congolais et les besoins des parents. Voilà ce que je vais vous parler, madame journaliste. Merci beaucoup. J'espère que les promoteurs viennent nous éclaircir à propos de tout ce qui s'est dit à la radio Top Congo. Et ce n'était pas vraiment ça. Et l'école Milandu, c'est une autre école. Et puis Epé Maïmona, c'est une autre école aussi. Donc, il ne faut pas confondre l'école Milandu avec Epé Maïmona. Donc, c'est deux institutions différentes. Donc, Milandu est l'État et puis Maïmona est privé. Donc, si j'ai bien compris, c'est ça. Voilà, donc, sans plus tarder, nous passons directement avec le directeur de l'école Epé Maïmona qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour, maman. Pouvez-vous nous parler sur votre école? Merci beaucoup. Je me présente d'abord au nom de Kanou Lusako et nos bergers. C'est moi qui est le directeur de l'école Epé Maïmona, l'école privée qu'on vient de créer à peine même. C'est notre toute première année, on vient de commencer notre école. Vraiment, l'école, depuis la rentrée scolaire de 2024-2025, nous évoluons vraiment très bien. Et puis ça évolue aussi très bien. Moi et mon adjoint et tous les enseignantes qui sont là, vraiment ça marche très bien. Ok, en dehors de ça, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que vous n'êtes pas dérangé au niveau de nos institutions par rapport à tout ce qui s'est passé au Top Congo? Merci beaucoup, maman la journaliste. En tout cas, on était dérangés. La semaine passée, vraiment, comme moi, on m'avait appelé au bureau de l'ANER. J'étais là et puis j'étais avec les promoteurs. On était partis là pour expliquer par rapport aux gens. On disait que le directeur là de l'épée Milandu. Non, le directeur, c'est vous? Oui, c'est moi, oui. C'est vous qui demandez l'argent? Oui, c'est moi qui demandais l'argent aux gens pour que je me fasse nourrir, moi et les enseignantes et ma famille aussi. Mais alors, ce n'était pas comme ça. Les promoteurs et les copains viennent déjà d'expliquer tout cela. Je ne peux pas encore expliquer tout ça. Pour moi, presque, c'est un peu ça. Mais les promoteurs, ils avaient déjà eu la solution de tout ça. Maintenant, nous sommes vraiment très à l'aise. Ok, très à l'aise. Mais est-ce que le prophète ou soit sous-prophète vous a pas promis quelque chose ou bien je sais pas? Bon, le prophète nous a promis que nous sommes en observation pendant 6 mois. Après 6 mois, par là, maintenant, on va nous donner les documents qui vont nous servir. Et dès qu'il y a des autorités, oui, a bien fonctionné. Dès qu'il y a des autorités de l'État, on va commencer à montrer les documents là et puis il n'y aura plus de dérangement dans notre école Epé Maïmona privée. Ok, merci beaucoup. Donc là, nous étions avec M. Lusako Berger, qui est le directeur du école. Donc, ben voilà, donc tout est dit, tout est clair, puisque la Top Congo avait dit que les directeurs, c'est lui le directeur qui bouffait l'argent et qui prenait l'argent des élèves et c'était pas ça. Donc on vient juste pour éclaircir ce qui est dit au Top Congo et ce qui est réel. Donc ce n'était pas ça. Et là nous continuons avec l'adjoint du directeur, s'il peut avoir quelque chose à ajouter et ça fera du bien. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter et puis ajouter ce que vous pouvez ajouter? Oui, merci beaucoup madame la journaliste. On m'appelle au nom de M. Luyeye Mandima Héritier. Je suis l'adjoint du directeur de Sakone Berger. Bon, presque nous sommes dans une école privée. Epé Maïmona, c'est une nouvelle école
C'est la première année que nous travaillons à l'EP Maïmona. Bon, par rapport à nous, en tout cas, l'école s'évolue quand même, malgré il y a trop de problèmes. Hein? Dieu fait grâce toujours. Ça évolue quand même, Madame la journaliste. Je vous en prie, et sans plus tarder, je reviens encore auprès du directeur. Est-ce que le directeur, l'école n'a pas d'insuffisante? Et surtout que c'est la première année, est-ce qu'il ne vous manque pas quelque chose? Si possible, vous pouvez aussi lancer le demande auprès de nos amis qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, surtout à ce qui concerne parfois des livres, et surtout que l'école est nouvellement vraiment créée. Oui, merci beaucoup. Vraiment, il y a des difficultés. C'est une première année. Il y a vraiment des difficultés. Vraiment, nous demandons à nos autorités provinciales et puis de nos autorités nationales de nous aider. On a besoin des livres, on a besoin des livres de la mathématique, des livres français et tous ceux qui sont dans nos continent africain, continent d'Amérique, continent d'Europe, continent d'Asie, de nous aider vraiment et puis de construire aussi notre école, d'ajouter des bâtiments aussi. Parce que vous étiez là, témoins, on a fait des tours de salles, il y a des classes qui sont fusionnées, donc vraiment, il y a vraiment des difficultés. La difficulté des bâtiments. Oui, difficulté des bâtiments, vraiment, oui, c'est tout ça aussi, vraiment, on demande l'aide de tout ça pour que l'année prochaine, qu'on évolue très bien dans notre institution de l'EP Maïmona prévu. Ok, merci beaucoup. Je pars maintenant chez les promoteurs. Promoteurs, n'avez-vous pas quelque chose à ajouter? Et parce que nous chutons déjà, si vous avez quelque chose à ajouter, et parce que vous étiez accusé inégalement au niveau d'une grande radio, hein, c'est Top Congo, c'est une grande radio de la République démocratique du Congo. Si vous pouvez ajouter quelque chose, ça pourra faire du bien. Merci Madame journaliste. Comme il a ainsi, c'est pourquoi nous sommes là pour répondre, pour expliquer à l'opinion nationale et tant qu'internationale tout ce que la radio Top Congo qu'il a diffusé, ce n'était pas de sa part, c'était par le parent qui n'a pas compris et il a lancé le message au Top Congo. Bon, nous ne condamnons pas le Top Congo, mais nous condamnons la personne qui a lancé le message là-bas. Il devrait nous venir demander auprès des promoteurs de connaître comment doit fonctionner. Or, nous n'avons pas obligé que les élèves là soient transférés directement dans le pays Milan. On demandait la volonté de tout un chacun des parents. Les parents étaient libres de faire son choix. Et jusqu'à maintenant, le parent est libre de faire son choix. S'il trouve que là, on paye les frais, il peut venir retirer son enfant. Il n'a qu'à retirer. Et l'amène là où les écoles, les institutions publiques, et d'apporter le message à la radio comme Top Congo. Vraiment, je regrette à cette personne. Je regrette. Mais je demande à l'Éternel qu'il puisse le pardonner tout ce qu'il a fait. Qu'il puisse le pardonner tout ce qu'il a fait et qu'il ne le fasse plus s'il va nous suivre. Et je demande aussi au nom de l'Éternel qu'il puisse faire grandir l'institution qui vient de naître de nouveau. On sait que il n'y a pas un début facile, tout est début, c'est toujours difficile, mais avec l'aide de l'Éternel, on ira avant. Nous allons toujours aider le gouvernement pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que ce que nous faisons, nous préparons le Congo de demain. Le Congo de demain a besoin des intellectuels. Et ces intellectuels doivent passer au banc de l'école. C'est pourquoi nous sommes là pour aider le Congo, pour notre pays, pour aller de l'avant. Et pour aider aussi notre président. Parce que le président a besoin aussi qu'il y ait beaucoup d'écoles. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants qui viennent de naître et qui cherchent à être éduqués. Il faut qu'il y ait des classes. Et voilà ce que nous demandons aussi aux autorités locales et aux autorités aussi nationales, et tout comme aussi ceux qui sont ailleurs aussi, qui ont de bonnes volontés, qui veulent nous aider de faire avancer notre école qui vient d'être naître. Vraiment, nous les attendons à bras ouverts. Je vous le dis et je vous les remercie. Merci beaucoup. Donc là, nous venons maintenant chez le président du COPA, Papa Théophile Pouna. Papa Théophile Pouna, est-ce que vous n'avez pas quelque chose à ajouter là-dessus? Merci beaucoup, madame. Je pense que je vais ici rendre hommage à messieurs les sous-prophètes ainsi qu'aux prophètes pour l'initiative qu'ils avaient prise en faveur de nos enfants. Parce que nous étions dans l'embarras, nous savions
quoi faire. Et Dieu a fait grâce, comme il est le Dieu miséricordieux, il est entré dans la scène pour que l'autorité puisse prendre une décision qui était salutaire pour l'intérêt de nos enfants. Et aujourd'hui, nous sommes quand même apaisés parce que nos enfants étudient. Si ce n'était pas le cas, peut-être les choses allaient marcher à la contre de ce que nous entendions. Mais nous en profitons de l'occasion pour interpeller les parents. S'il y a un parent qui n'a pas compris l'initiative, les deux directions, ELP Milandou, là où il y a la gratuité, les autorités sont là chaque jour disponibles, et à l'EP Maïmona aussi, qui viennent pour avoir des précisions au lieu de s'acharner pour aller vilipender l'information à la radio Top Congo et des informations qui ne sont pas dignes de l'être, de fausses informations. Donc nous sommes là, nous étant que président du comité des parents, les serviteurs de tous les parents pour l'intérêt de nos enfants. Nous vous remercions aussi, Madame la journaliste, allais-je dire, pour l'opportunité que vous nous avez offerte de nous présenter devant votre chaîne, afin d'éclairer la lanterne par rapport à ce qui s'était dit à la radio Top Congo. Nous vous remercions sincèrement, Madame. Je vous en prie, Papa Théophile Pouna. Et là, c'est pour clore, nous partons encore aux promoteurs de nous éclaircir un peu, parce que ici nous voyons il y a EP Maïmona, il y a l'EP Milandou, il y a Institut Milandou, il y a Ecomat Maïmona. Si vous pouvez nous éclaircir sur ces trois institutions, ça pourra nous faire du bien, et c'est là où on va aussi clore notre émission d'aujourd'hui. Merci Madame journaliste pour donner l'éclaircissement ou pour éclairer l'opinion nationale et internationale. D'abord en commençant par l'Ecomat Milandou, l'école EP Milandou et l'Institut Milandou, ce sont des écoles conventionnées et bénémes publiques. Tandis que EP Maïmona, une école conventionnelle et bénéme privée. Voilà la différence de ces trois institutions. Ce que je pourrais donner pour la différence. Merci beaucoup. Voilà, donc là nous sommes déjà au terme de notre émission d'aujourd'hui. J'étais là avec le comité des parents, donc le président du comité des parents, le président du COPA, Papa Théophile Pouna, qui est là. J'étais là avec les promoteurs du Soloka, de l'EBNM. Je suis aussi avec les directeurs Lusakweno, voilà, Lusakweno Berger, c'est ça, Lusakweno Berger, et puis son vice, Papa héritier Louyeye. Voilà, donc aujourd'hui nous étions là pour éclaircir sur tout ce qui s'est passé sur notre chaîne de la République démocratique du Congo, chaîne Top Congo, là où il y a mon confrère Christian Lusakweno, que je salue en passant, et puis les autres que je salue en passant. Et c'était vraiment ça. Là, il n'y a plus rien à dire. Si on peut seulement se dire, on va se revoir les jours où l'Éternel Dieu va nous accorder encore cette opportunité. J'ai dit un grand merci à Exaucé Kwanzambu qui est derrière la caméra. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe de BBC Tibo TV. J'ai dit un grand merci à notre coach qu'on appelle Ibenge Cordon Bienvenue Mbombi Wabaïza. Et j'ai dit un grand merci à de l'EP Milandou, Institut Milandou, EP Maïmona et puis Ecomat. Je vous salue au nom de notre Dieu et je dis au revoir et à la prochaine. Ciao.